retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous donner des conseils. Ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo à ce sujet où je vous donne des conseils etc. Et je pense que ça plaît à certains, que ça vous aide un petit peu, donc je me suis dit pourquoi pas en faire une aujourd'hui. Donc aujourd'hui je vais vous donner des conseils pour commencer une chaîne YouTube, ce qui selon moi est bon à faire ou à l'inverse bon à ne pas faire. Attention, petit disclaimer, je ne prétends pas du tout être la personne qu'il faut écouter. Je suis une jeune youtubeuse, une débutante, je n'ai pas beaucoup d'abonnés, ça fait surtout pas très longtemps que je fais des vidéos, donc mes conseils ne seront peut-être pas les meilleurs ou ceux qu'il faut absolument suivre. J'avais juste envie de partager parce que j'en ai tiré un petit peu de mon début d'expérience, on va dire. Certains points que je vais aborder dans cette vidéo ont déjà été abordés dans ma vidéo pourquoi j'ai commencé YouTube. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets en barre d'infos. Un petit peu peut-être me répéter par rapport à cette vidéo, mais il y aura aussi des choses nouvelles, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Donc selon moi, le premier conseil qui est primordial, c'est de savoir de quoi va parler notre chaîne YouTube. À peu près, bien sûr, vous pouvez très bien faire comme moi une chaîne assez large qui aborde tous les thèmes que vous aimez. C'est ce que j'ai choisi de faire puisque j'avais envie de vous partager un petit peu mon quotidien, les conseils que je peux avoir comme dans cette vidéo, ou mon expérience, etc. Mais si vous choisissez de parler d'un sujet en particulier, par exemple le sport, ou la beauté, ou la musique, ou je ne sais quoi, c'est important de définir ça à l'avance selon moi. Parce que quand on commence une chaîne YouTube, alors ça n'a pas été mon cas, mais ça peut être le cas de certaines personnes, on peut avoir tendance à ne pas savoir quoi faire comme type de vidéo, puisqu'on débute, on ne sait pas forcément ce qui va nous plaire à nous, ce qui va plaire aux gens, etc. Donc si vous avez déjà un thème qui soit très restreint ou au contraire très large comme le mien, peu importe, mais ça vous donnera déjà une idée de ce que vous pourrez faire comme vidéo. Si bien sûr vous n'avez pas d'idée, si vous êtes comme moi et que vous avez tout de suite des idées de vidéos à faire, bah là, et dans ce cas là vous n'avez pas trop cette question là à vous poser, vous pouvez foncer tout de suite. Je pense que c'est quand même bien de savoir à peu près de quoi on veut parler, même si ça semble logique quand on veut commencer une chaîne YouTube, en général on sait de quoi on veut parler. Et surtout, ce qui est important aussi, c'est de savoir pourquoi on veut commencer une chaîne YouTube. Et de commencer pour les bonnes raisons. Si on veut commencer pour l'argent, pour les partenariats, pour recevoir des produits, pour être populaire, ce genre de choses, selon moi, ce n'est pas la bonne chose à faire. Je sais que beaucoup de youtubeurs et beaucoup de youtubeuses dans des vidéos comme ça le répètent. Pour moi, commencer une chaîne YouTube, c'est surtout par passion, pour partager ses conseils, son expérience, ou pour autres raisons diverses et variées par rapport à vous, que vous aimez ça tout simplement, ou que vous en avez envie tout simplement, mais pas pour être connu, pour gagner de l'argent, etc. C'est selon moi, c'est pas la bonne chose à faire. Si vous voulez être connu ou je ne sais quoi, il y a d'autres moyens peut-être d'être connu plus rapide que celui-là, et selon moi ça va pas marcher si vous commencez pour ça, parce que ça va se ressentir dans la vidéo, les gens vont voir que vous n'êtes pas investi, que vous voulez juste faire ça comme ça et que c'est pas, vous n'êtes pas passionné. Deuxième conseil, c'est si vous êtes mineur, avoir un accord parental. Alors ça, j'ai l'impression que ça fait assez débat, c'est vrai que l'âge, on dit souvent oui mais moi je veux absolument commencer YouTube, mais je suis mineur et mes parents veulent pas, mais j'adore ça et tout ça. Je pense que si vraiment vos parents s'opposent à ça, ne le faites pas. Moi je sais que j'ai voulu commencer YouTube assez jeune, genre je devais avoir 14-15 ans quand j'ai voulu commencer, et finalement j'ai commencé, j'avais presque 16 ans, parce que tout simplement avant mes parents n'étaient pas d'accord, ils ne voulaient pas que je m'expose sur internet, ce qui est totalement normal. Comprenez bien que être sur YouTube c'est exposer son image devant tout le monde peut vous voir, en fait le monde entier peut vous voir sur internet, c'est pas rien, et je pense qu'il y a des parents qui ont un peu peur de ça, ce qui est totalement normal et ce que je comprends totalement. Donc vous opposez pas à la vie de vos parents, si vous êtes mineur, bien sûr si vous êtes majeur vous faites ce que vous voulez, ça vous le savez je pense, mais si vous êtes mineur ne vous opposez pas à ça parce que c'est vos parents qui décident pour vous encore, et que s'ils refusent c'est qu'ils ont des bonnes raisons de le faire, donc n'allez pas contre ça, ça pourra vous apporter que des ennuis je pense. Le troisième conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne pas trop dépenser au départ sur YouTube, donc de ne pas investir trop dans du matériel ou dans un logiciel de montage. Pourquoi je vous dis ça? On voit souvent des youtubeurs, des jeunes youtubeurs qui achètent des caméras, du matériel, des lampes, le matériel qui peut être très bien pour tourner des vidéos, je ne dis pas le contraire, mais si vous achetez ça tout de suite dès le début et que finalement après 1 ou 2 mois ou plus, après avoir commencé la vidéo, vous vous dites finalement ça me plaît pas ou je n'ai pas le temps, etc. donc j'arrête. Votre matériel vous le rachetez pour rien et c'est un peu bête quoi, parce que c'est quand même un prix mine de rien, un appareil photo ça coûte quand même assez cher, donc réfléchissez. Ah mais j'arrive plus à parler aujourd'hui, réfléchissez-y bien, je vais y arriver, à l'avance surtout avant de dépenser des milliers et des cents. Moi je sais que pour commencer à filmer un téléphone ça suffit, c'est d'ailleurs ce que je suis en train de faire. On a une qualité à peu près potable, je dis pas que ma qualité vidéo est incroyable non plus, mais elle est assez potable, donc moi je me dis que ça passe. Après si vous êtes plus expérimenté et que ça fait plus longtemps que vous filmez des vidéos, là vous pouvez commencer à investir, mais au début c'est pas la bonne solution.
Après bien sûr si vous avez déjà du matériel chez vous parce que vous faites de la photo ou parce que vous avez quelqu'un de votre famille qui en fait ou je ne sais quoi, là bien sûr bah utilisez-le. Si vous avez déjà le matériel, il n'y a pas de souci, utilisez-le, au contraire ça rendra une meilleure qualité d'image et de son à votre vidéo, mais n'achetez pas exprès en fait, du moins pas au début. Quatrième conseil, ça serait d'être patient, de ne pas se focaliser sur le nombre d'abonnés, parce que les abonnés ne vont pas arriver comme ça, hop, en claquant des doigts. Ça peut arriver à certaines personnes, et si ça vous arrive, vous aurez vraiment beaucoup de chance, et c'est tout ce que je vous souhaite. Cependant, dans la majeure partie des cas, ça n'arrive pas comme ça. Moi, je sais que j'ai pas du tout commencé YouTube pour ça, donc je m'en fiche un petit peu, même si je suis toujours très contente quand vous vous abonnez à ma chaîne, ou que vous me laissez des commentaires, ça me fait toujours très très plaisir, bien entendu, puisque ma communauté s'agrandit. Maintenant, il ne faut pas non plus se focaliser là-dessus, et parce que ça peut vous déprimer en fait, tout simplement. Et puis même, commencer YouTube, comme je l'ai dit un petit peu dans le conseil numéro 1, ce n'est pas que pour être populaire, c'est aussi pour partager son expérience. Donc vous le partagez à 2 personnes ou à 500, c'est sûr que c'est pas la même chose, parce qu'évidemment tout le monde aime avoir une communauté très très grande, mais dites-vous que si vous avez moins une personne qui vous suit, c'est toujours une personne que vous aidez avec vos conseils ou qui se divertit devant vos vidéos, donc c'est toujours ça de gagner, on va dire. Conseil numéro 5, c'est de s'éclater sur YouTube. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est de faire des vidéos qu'on aime, qui nous plaisent, qui reflètent notre personnalité, nos goûts, nos passions. Pas faire des vidéos populaires si on ne les aime pas ou si on n'y trouve pas vraiment d'intérêt, mais juste pour être vu, etc. Ça n'a aucun intérêt, comme je l'ai dit, ça va se voir dans votre vidéo que vous n'êtes pas investi dans la vidéo et les gens ne vont pas apprécier. Le principal, selon moi, sur YouTube, c'est certes de faire des vidéos qui plaisent aux gens, mais aussi qui vous plaisent à vous en premier. Pour mettre une vidéo en ligne sur sa chaîne, il faut qu'elle plaise à la personne qui la met en ligne en premier. Enfin, je veux dire, c'est tout de suite plus agréable de la tourner, de l'écrire, s'il y a à écrire, de la monter et de la mettre en ligne si elle nous plaît à nous. Je pense que c'est assez logique et c'est assez évident pour certaines personnes, mais il y a peut-être certaines personnes qui ne verront pas ça sous cet angle. Après voilà, moi c'est mon avis, je pense que les vidéos doivent nous plaire à nous avant tout. Il ne faut pas hésiter à faire un format de vidéo. Si vous avez une idée de vidéo et que vous ne l'avez jamais vue sur YouTube ou très très peu, n'hésitez pas à la faire. Quand même, ça peut, voilà, ça, au contraire, les gens vont se dire oh tiens, ça j'ai jamais vu, c'est original, ou je l'ai pas vu beaucoup, c'est très original, et au contraire, ça va plaire aux gens, et même si ça ne plaît pas forcément aux gens, si vous, c'est une idée qui vous plaît, ne la rejetez pas juste parce qu'elle n'a jamais été faite ou pas trop. Franchement, foncez, éclatez-vous et faites ce qui vous plaît à vous. Conseil numéro 6, c'est d'avoir un minimum une bonne qualité audio et visuelle. Donc qu'est-ce que j'entends par là? Donc c'est-à-dire qu'on vous voit un minimum. Alors comme je l'ai dit dans un des conseils précédents, ne pas investir trop dans une caméra qui filme super bien, qui a un son incroyable, ça non, mais qu'on vous voit un minimum. Moi je sais que quand par exemple il ne fait pas beau ou qu'il fait noir, j'essaie de m'arranger avec l'humidité pour qu'on me voit à peu près. Et surtout si vous montrez des choses, je pense notamment aux personnes qui parlent de maquillage, si vous montrez un maquillage, je sais pas moi, rouge et qu'il ressort bleu parce que la luminosité est pas assez forte, enfin j'exagère un petit peu, mais c'est pour vous montrer que c'est beaucoup moins agréable pour la personne qui vous regarde. Et pour le son, pareil, si la personne doit monter son son au maximum et qu'elle vous entend à peine. Mais je pense qu'il faut pas qu'il soit trop fort non plus parce que ça peut être assez pénible de mettre une vidéo qui est super forte et à l'inverse de devoir baisser le son très très bas et vous entendre quand même très fort, ça peut être assez pénible. Moi je pense que ma qualité audio et ma qualité visuelle sont à peu près correctes, on va dire. Du moins j'essaie de me débrouiller pour que ça le soit. Conseil numéro 7 au niveau du montage. Donc là, il y a la catégorie des personnes qui montent leurs vidéos, celle dont je fais partie, puisque si je ne les montais pas, je pense que vous aurez des heures de vidéos avec plein de blabla inutiles parce que je coupe vraiment beaucoup de choses, des gros blancs, des des donc à répétition et des voilà à répétition aussi. Donc c'est assez important selon moi de faire du montage. Et il y a les personnes qui n'en font pas, qui gardent le côté naturel ou qui ne savent pas en faire tout simplement ou qui n'ont pas envie de dépenser des 1000 et des cents dans un logiciel de montage. Il y en a des gratuits, j'en ai pas là comme ça à vous conseiller, mais je pense qu'avec des petites recherches ou en regardant d'autres vidéos YouTube vous devriez en trouver. Je sais que sur téléphone il y a aussi pas mal de logiciels de montage. Après je garantis pas leur efficacité, je pense qu'ils proposent des choix assez limités, assez simples, mais si vous débutez sur YouTube je pense que ça peut être pas mal. Personnellement je monte avec Wondershare Filmora. Si vous lisez la barre d'infos je vous le mets toujours en barre d'infos parce que ça peut justement être utile à certaines personnes. Je trouve que le montage est assez important et je préfère largement regarder une vidéo montée puisque justement ça évite de laisser certains blancs ou certaines répétitions de mots. Aussi beaucoup de gestuels, comme vous le voyez souvent, je fais souvent ça, où je bouge beaucoup mes mains. Ça je peux pas trop le couper puisque je parle en même temps et je pense que c'est quand même moins gênant que les les donc ou les voilà. Après ça peut être n'importe quoi, ça peut être... Moi je sais que je touche souvent mes cheveux, donc quand je touche mes cheveux et que je suis pas en train de raconter un truc important ou quoi que ce soit, bah, j'essaie de le couper au maximum.
parce que je trouve que c'est quelque chose qui fait qu'à la fin de la vidéo on se dit ok, la fille elle a filmé 5 minutes de vidéo par exemple et elle a dit je sais pas combien de fois et elle s'est touché les cheveux les 3 quarts de la vidéo quoi. Donc c'est pas terrible je trouve, ça rend tout de suite un aspect plus professionnel à la vidéo, plus joli et je trouve ça plus agréable à regarder. Le conseil numéro 8 c'est de faire attention à sa vie privée, à ce que vous partagez sur YouTube et aussi sur vos réseaux sociaux si vous en avez en rapport avec votre chaîne ou que vous donnez vos réseaux sociaux à vos abonnés. Puisqu'on s'expose sur internet, comme je le répète très souvent, mais c'est assez important d'en avoir conscience parce que des fois on peut l'oublier, qu'on s'expose sur internet, mine de rien, et que des gens peuvent nous voir, donc évitez de partager notre adresse, notre numéro de téléphone. Ce genre de choses, ça peut être assez bien, notre nom de famille éventuellement, ça peut être pas mal. Après c'est vous qui voyez, vous faites ce que vous voulez bien entendu, mais je pense que c'est... Il y a beaucoup de gens malhonnêtes et malveillants malheureusement. Je pense que c'est assez important de se protéger de tout ça puisque vous ne savez pas à qui vous partagez ces informations. Dans votre communauté et dans les gens extérieurs, il peut y avoir des gens mal intentionnés malheureusement, donc je préfère prévenir. Même s'il y a des personnes pour qui ça peut paraître assez évident, il y a des personnes aussi qui peuvent ignorer cela, parce que c'est peut-être pas le premier truc qu'on pense, on se dit super, je vais publier une vidéo, je vais faire ma chaîne, etc. Et on pense pas forcément à cet aspect-là. Le conseil numéro 9, c'est que justement ça pourrait être pas mal d'avoir des réseaux sociaux en rapport, soit en rapport avec votre chaîne YouTube que vous créez spécialement pour votre chaîne YouTube, ou soit de donner vos réseaux sociaux à vos abonnés, donc pas tous, vous n'êtes pas obligés, par exemple moi je vous donne pas mon Facebook, je vous donne mes comptes Instagram, je vous donne mon Twitter, avant je vous donnais mon Snapchat, maintenant je ne vous le donne plus puisque tout simplement de toute façon je n'y vais plus, donc ça n'a aucun intérêt pour moi. Ça vous permet d'avoir un peu un contact avec moi, de voir un peu ma vie, du moins ce que j'en partage, puisque comme je le dis, attention à ce que vous partagez. En dehors de YouTube, d'avoir un contact avec moi si vous voulez me parler, etc. Je trouve que c'est une bonne solution, donc moi c'est pour ça que j'ai décidé de vous partager mes réseaux sociaux. Le numéro 10, ce serait de faire attention à ce que peuvent en penser votre entourage. Bien sûr, la vie de votre famille, de vos amis ou des personnes que vous aimez en général peut être important et bien sûr s'ils n'aiment pas ce que vous faites, ça peut un peu vous blesser. Ce que je voulais vous dire, c'est surtout de ne pas faire attention à la vie des gens, de votre entourage, mais pas votre entourage proche. Je pense par exemple aux gens de votre classe, aux gens qui vous entourent dans la rue, les gens de votre travail, etc., qui ne vous connaissent pas plus que ça, qui ne sont pas proches de vous, et qui peuvent se permettre certaines critiques parfois qui n'ont pas lieu d'être tout simplement. Je pense qu'il faut pas forcément y faire attention. Après si ça leur plaît, etc., bah tant mieux, ça peut au contraire vous faire plaisir et vous redonner la motivation et l'envie. Certaines personnes qui ne connaissent pas vraiment cet univers là et qui peuvent trouver ça assez débile d'être devant une caméra ou devant un téléphone et de parler à des gens qu'on ne connaît pas, c'est votre passion à vous, donc dites-leur clairement bah voilà moi j'aime ça, que ça te plaise ou pas. Un conseil bonus, c'est de s'amuser, de s'éclater en faisant une chaîne YouTube, en partageant vos passions, vos envies et votre expérience, puisque c'est une super aventure. Voilà tout le monde, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère qu'elle vous aura aidé si vous voulez commencer peut-être une chaîne YouTube vous. N'hésitez pas à me partager vos chaînes YouTube si vous débutez ou même si vous ne débutez pas d'ailleurs, j'aime toujours découvrir de nouvelles chaînes. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!